j'arriverai jamais à finir ce dossier. Mais je suis en tournage en plus là. On tourne. Attends, je te laisse. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans Touche pas à mon champ. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'installation en agriculture, car oui, mesdames et messieurs, s'installer, c'est pas sorcier. Non les gars, non là, on n'est pas dans la bonne émission. Ici, on est dans Touche pas à mon champ. Aujourd'hui, la population agricole compte 3,3% de la population active en France. Et pourtant, ce n'est pas le travail qui manque dans ce domaine. En effet, les agriculteurs nourrissent notre planète. Et d'ici 2050, le monde entier aura encore plus de bouches à nourrir. L'avenir appartient donc aux jeunes qui ont fait et qui feront le pari de l'installation en agriculture. Parmi ceux qui s'installent, certains font le choix de la création et d'autres de la reprise. Beaucoup sont issus du milieu agricole, mais certains n'ont aucune prédisposition pour ce métier, comme Loïc que nous sommes allés rencontrer. Bonjour, je m'appelle Loïc Boulier, je suis maraîcher en agriculture biologique à Bonambert dans le Nord-Pas-de-Calais. Ça fait 5 ans que j'ai lancé mon activité et c'est ma 2e année ici en tant que paysan. J'ai un vrai statut maintenant. Donc, je suis sur une structure en maraîchage biologique sur 8000 m² pour le moment. Il y a 7000 m² de plein champ et une surface de serre de 500 m² à peu près. J'ai aussi la chance d'avoir un puits où je peux puiser de l'eau et d'avoir une cuve enterrée de 12 m³ pour pouvoir irriguer mon champ. Je suis très peu équipé. J'ai un motoculteur avec une fraise, des butoirs, une charrue, mais ça me suffit sur une surface comme celle-là. Et l'essentiel du travail après se fait à la main. Donc à la base, je ne suis pas issu du monde agricole, j'ai beaucoup travaillé dans l'hôtellerie pendant une dizaine d'années. Et un jour, j'ai eu une recherche sur un métier de la terre, de pouvoir être en extérieur, de pouvoir vivre de ce travail aussi. Donc j'ai choisi le maraîchage biologique, car je pouvais préparer mes plantes, légumes, pouvoir les planter, les entretenir, le regard et la surveillance aussi par rapport aux maladies ou parasites, pouvoir les récolter et de pouvoir surtout aussi à la fin les vendre en direct à une clientèle. C'est une chose que je fais maintenant, cet ensemble de travail en maraîchage biologique. Donc il y a 40 légumes produits sur place et vendus à une clientèle en direct. J'ai eu la chance d'avoir été formé par des maraîchers en Bretagne qui avaient 30 ans de métier et qui en plus m'ont nourri, logé, blanchi pendant 1 an chez eux, ce qui m'a permis de bien voir ce que c'est qu'un travail collectif, tous ensemble, de pouvoir vivre sur place aussi, parce que c'est autre chose que de venir faire ces 35 heures. Être paysan, c'est quand même un esprit de vie, c'est quand même l'ensemble de notre vie qui est pris par le travail. Et je trouve que ce travail ensemble et cette générosité du collectif était très intéressante. Et je souhaiterais pouvoir transmettre ces valeurs plus tard sur ma structure maraîchère. Alors, ça s'est bien passé? Attends, tourne là. Très intéressant la transmission de connaissances que nous a partagé Loïc. Maintenant, passons à la transmission de l'entreprise agricole avec Fabien et Dominique. Bonjour, donc Fabien Guille, j'ai 27 ans, je suis installé depuis décembre 2012 sur une exploitation de polyculture élevage qui se situe à Fleury et j'ai repris l'exploitation en transmission progressive. Donc souhaitant travailler dans le monde agricole, j'ai décidé de faire un bac CGEA pour bien connaître le bon fonctionnement et la bonne gestion d'une exploitation. Ensuite, j'ai été travailler dans différentes fermes dans le cadre de mes stages 6 mois. J'ai été pendant 1 an en exploitation grande culture. J'ai été aussi 2 ans dans une autre exploitation grande culture axée plus sur de la pomme de terre. Tout ça pour avoir de l'expérience professionnelle et pour être meilleur par l'avenir. Ensuite, je suis arrivé en tant que salarié sur la ferme familiale ainsi que sur l'ARL de Rigbourg où je suis actuellement installé.
ayant pris des engagements, il y a eu un salarié qui est arrivé sur l'exploitation et quelques années après, un deuxième à temps partiel. Alors, le deuxième, c'était un jeune qui sortait des études et j'ai appris quelques temps après, c'est quelqu'un qui était aussi intéressé à s'installer en agriculture. Et comme moi, les années avançant, il fallait penser à la retraite, il fallait penser à la succession. Bien sûr, on a posé la question aux enfants. Hein, et comme il n'y avait pas de succession possible au niveau familial, les enfants ne voulaient pas revenir dans l'agriculture. De ce fait-là, et que je savais que Fabien était intéressé pour s'installer en agriculture, nous avons échangé ensemble. Et aujourd'hui, c'est Fabien qui est arrivé sur l'exploitation. Hein. Bien sûr, c'est toujours en travaillant ensemble, mais aujourd'hui, il tient les rênes de l'exploitation. Je me suis donc installé en transmission progressive. Cela m'a permis de ne pas être seul au début de mon installation, de pouvoir profiter de l'expérience de monsieur et madame de Ricbourg ainsi que de mon frère, hein, de travailler ensemble et de prendre des décisions ensemble. Il était important pour moi de pouvoir travailler avec d'autres personnes. On a quand même différentes responsabilités assez importantes et être épaulé par des personnes expérimentées, surtout en tant que JA, c'est quand même fortement appréciable. Aujourd'hui, je peux dire que je suis pleinement satisfait de mon installation grâce à la transmission progressive. C'est avec ce bel exemple que nous a clôturé cette émission consacrée à la transmission et à l'installation en agriculture. On se retrouve très prochainement dans Touche pas à mon champ. Ciao et bonne journée!